Yo tout le monde, c'est Toulouphile, on se retrouve pour cette première vidéo de la chaîne avec un let's play sur Pokémon Origins. On va commencer, c'est parti. Je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire le sale boulot. Viande pour nos âmes. Ce qu'on est en train de faire est immoral, c'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse, pour notre bien à tous. Et puis, si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Pff, tu rêves. Jamais le chef ne bougerait le petit doigt pour nous. Qu'est-ce que c'était? L'orage? Oui. Tu as vu ça? La foudre n'est pas tombée loin. On devrait se dépêcher. Attention, derrière toi. Ouah! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Aide-moi! Mais ne me laisse pas! Sale traître! Sois maudit! Il faut savoir que Pokémon Origins c'est un jeu non officiel, mais fait par des fan clubs. Enfin, des fan clubs. Des fans de Pokémon. Il faut savoir aussi qu'au début, c'est vraiment un discours narré pendant une bonne demi-heure. C'est pour ça que je vais quand même vous expliquer des fois en détail. Je passerai les paroles que les personnages disent et je vous expliquerai en détail ce qu'ils disent. Ah, j'ai mal au crâne. J'ai le vertige. Où suis-je? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Ah, m'en fait. Je suis même pas sûr de me souvenir qui je suis. Ah, je crois me rappeler. Je suis un garçon? Oui, c'est ça. Et je sens que je m'appelle. Je m'appelle Fifi. My name is Fifi. Oui, je m'appelle Fifi, mais à part ça, je ne me souviens de rien. Il faut que j'arrive à me lever. Décoration plutôt sympa, cette première maison. Ah, te voilà enfin sur pied. Je me suis du souci pour toi. Mon père t'a trouvé évanoui sur la route 1. Alors il t'a transporté jusqu'ici. Mais que faisais-tu étendu au milieu du chemin? Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Quoi? Tu as perdu la mémoire? Est-ce que tu te souviens au moins comment tu t'appelles? Mais oui, je crois. Je m'appelle Fifi. Moi, c'est Jessica. Tu ne te souviens de rien à part ton nom? Non, c'est le noir complet. Je me souviens juste de mon nom, mais je n'ai aucune idée de qui je suis, ni de comment je suis arrivé là. C'est terrible. Alors tu ne te souviens même pas de tes situations et le monde actuellement? Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il actuellement? Et où suis-je? Je te trouve actuellement dans un camp de réfugiés situé dans les montagnes du nord. Nous avons établi un camp ici car nous avons fui notre village, ravagé par les conflits entre les 4 confréries. Les 4 confréries? Qu'est-ce que c'est? Jessica, Jessica, c'est terrible. Les habitants de Saint-Anne ont signalé une nouvelle attaque à quelques kilomètres au sud. Quoi? Oh non, encore une bataille. Oh, mais je vois que notre pensionnaire est réveillé. Tu vas bien? Permets-moi de faire des présentations. Fifi, je te présente Gérard, mon père. C'est lui qui t'a transporté jusqu'ici. Mais il n'y a pas de quoi de me remercier. Je ne pouvais pas te laisser évanouir sur le chemin, j'aurais été bien égoïste. Papa, Fifi a un problème. Il a dû faire une mauvaise chute et il a perdu la mémoire. Comment? Tu es amnésique, jeune homme? Oui, je ne me souviens de rien à part mon nom. Mais alors, tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement? J'allais justement lui dire avant ton irruption. Une mise au point s'impose. Nous ne pourrons pas le laisser dans l'ignorance. Je vais tout expliquer. Venez, installons-nous à table. Donc là, ça va être un peu long le narrer, c'est pour ça que je vais vous passer ça. Donc il existe 4 confréries. 4 confréries, dans l'une d'elles, le feu, l'eau, la terre et le vent, qui se battent depuis 32 ans dans un conflit vraiment très atroce.
Il y a eu des attentats, des victimes, c'est assez historique dans la région d'Elenos, parce que la région s'appelle Elenos. Là, ils vont expliquer le problème. Depuis la nuit des temps, 4 confréries cohabitaient dans notre région, Elenos. Chacune représentait une force de la nature à laquelle il était particulièrement attaché. L'eau, le feu, la terre et bien sûr le vent. Les 4 groupes assuraient un équilibre parfait entre ces 4 forces et veillaient à une harmonie entre la nature et les êtres vivants dans toute la région. Le quartier général de chacune se situait dans un endroit reculé et peu de gens soupçonnaient leur existence. En résumé, ces 4 organisations veillaient à l'équilibre naturel dans le plus grand secret, et elles étaient très utiles à la nature, voire indispensables pour son bon fonctionnement. Elles se réunissaient tous les 50 ans pour faire le point sur les actions menées durant les 5 dernières décennies. Chaque chef venait débattre et présenter son point de vue à ses confrères. Mais il y a 32 ans a eu lieu leur dernière assemblée, durant laquelle un drame terrible allait changer la face du monde. En effet, peu de temps avant le discours qu'allait prononcer le chef de la confrérie du feu, un grand orateur, il s'est effondré dans les tribunes. La réunion a tout de suite été interrompue et les médecins l'ont examiné. Ils n'ont pas compris l'origine de son mal et, la nuit suivante, il a expiré dans d'atroces souffrances. Leur chef étant décédé, les médecins ont décidé de faire un examen plus approfondi de son organisme. Ils ont découvert qu'ils avaient été empoisonnés avec des toxines presque indétectables avant qu'elles ne passent plusieurs heures dans le corps de la victime. À partir de cet événement, les membres de la confrérie du feu ont compris que quelqu'un avait cherché à faire taire leur chef, qui, d'après eux, comptait faire d'importantes révélations. Ils ont décidé de ne pas laisser sa mort impunie et ont déclaré une guerre totale aux 3 autres confréries. Les fidèles du défunt ont commencé à soupçonner une alliance entre les 3 organisations pour évincer leur chef. Puis, des attentats et des attaques ont commencé à survenir sur les territoires de chaque confrérie. Ils sont plus préoccupés de chercher le responsable et elles se sont lancées dans une guerre sans merci contre tous ceux qui s'opposaient à eux. Il y avait une règle d'or, ne jamais utiliser d'armes au combat. Seuls les Pokémon étaient la meilleure façon de se battre et de prouver sa valeur. Pendant ces 29 dernières années de conflit, ils se battaient dans des lieux reculés et inconnus du public. Mais il y a 3 ans, comme tu le sais déjà, les confréries sont passés à la vitesse supérieure et ont décidé d'envahir Elenos. Et voilà toute l'histoire. La suite, tu la connais. Bon, voilà l'histoire en gros du conflit. C'est bien parce que notre personnage parle, ça je trouve ça bien. Vous allez même voir que nos Pokémon nous suivent derrière, ça c'est cool. La musique est assez belle. Je trouve que c'est un peu le mélange d'un Pokémon normal pour aller faire les arènes et tout, et un donjon mystère. C'est un peu le mélange des deux. Donc là, le personnage veut sauver le monde, en gros. Il veut sauver surtout Rocambourg, parce que ces gens viennent de Rocambourg, qui se situe pas loin d'ici, à l'est. Voilà. On va aller sur la route pour aller voir peut-être des gens qui vont nous renseigner. Là, il devrait m'offrir la carte. Il va m'offrir la carte. La carte de la région des Noces. Ouais. Et avec un peu d'argent, ça c'est bien. Toujours efficace, surtout que dans ce jeu, l'argent est vraiment... faut en avoir. Allez,
les premiers pas sur ce jeu avec vous. Alors, y a-t-il quelque chose ici? Vous pouvez être plein de papier chiffonné. Il fait beau, il fait chaud. Là, y a rien. Il y a une entrée de grotte là-haut, on voit. Il n'y a rien ici. Ok, là, il n'y a rien non plus. J'hésite un peu en gros. Très occupant. Ok, il y a des classes. Troisième classe, première classe, deuxième classe. Ici, il n'y a rien. On va aller découvrir cette maison où il n'y a personne, c'est cool. On va aller voir en gros qu'est-ce qu'il y a dans les maisons. Hein. Un petit bébé. Ah ouais. Il ferait mieux de le laisser tranquille. Il a un seul caractère. Comme nous sommes la seule famille de 3 personnes du village, nous avons eu droit à un refuge un peu plus grand. Pratique de leur part. Notre fils a été très courageux lorsque nous avons vécu le village. Il a à peine pleuré. C'est un grand garçon. Si vous le dites. Allons voir les autres maisons. Les autres refuges. Je suis venu me réfugier ici car notre village a été dévasté. Ma femme m'a accompagné mais s'est enfuie assez vite. Mince. Ah. Je veux les plaindre parce que cet homme a pleuré. Ah. Je me promenais dans la montagne, je me suis perdu et je suis arrivé ici. Il est joli ce village. Il me fait penser à mes jouets et ma maman va me chercher. Salut, je suis un vendeur itinérant. Je me suis installé ici quand les réfugiés sont arrivés. Il y a tout de même un peu de business à faire avec eux. Et tu n'as pas ton sac à dos pour ranger des objets. Tu ne peux donc pas rien m'acheter, rien plus tard. Un pêcheur. Bonjour. Je n'ai pas eu le temps d'emporter mes affaires quand nous avons fui le village. Ce refuge est quasiment vide. Et je m'ennuie terriblement. Je n'ai même pas ma canne à pêche. Ah là là. Peut-être qu'il y aura des objets, peut-être dans les poubelles vides, ou même peut-être dans les rochers que j'ai regardé. Quand on aura notre sac. Je sais pas quand on l'aura, mais bon. On verra bien. Hein. Allons voir plus loin ce qu'il y a. On va parler au vieil homme. Alors mon enfant, je crois que tu cherches un moyen d'acquérir un Pokémon, je me trompe? Non. Et tu veux un Pokémon dans le but de libérer notre village de la confrérie de la Terre, c'est bien ça? Exact, mais comment le savez-vous? Oh, je sais beaucoup de choses mon enfant. Vois-tu, j'ai un ami très puissant qui pourrait peut-être t'aider à réaliser un si noble but. Ah, et pourrais-je le trouver? Tu ferais bien d'aller faire un tour vers la montagne, un peu plus au nord. Qui sait que tu pourrais y trouver? Je ne comprends pas, que voulez-vous dire? Ne pose pas tant de questions, va voir cette montagne. Tu pourrais y découvrir quelque chose. Bon, bah allons voir, hein. Allons voir la montagne. Dis-moi pourquoi quelqu'un a creusé un escalier dans cette falaise. Il n'y a rien là-haut, j'en suis sûr, j'ai vérifié. Ça, c'est ce que tu crois, mais d'après le papy, il y a bien quelque chose. Une étrange énergie se dégage de cette paroi. C'est très insolite. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ferais mieux de retourner voir le vieillard. J'aime bien la musique. Eh bien jeune homme, es-tu allé voir cette montagne comme je te l'avais conseillé? Oui, je ne comprends pas du tout. Où vous voulez en venir? Où voulez-vous en venir? Tu n'as donc pas compris? Tu n'as rien ressenti là-bas? Si, une très grande énergie, une très grande force. Que voulez-vous que j'y trouve? Vous êtes très étrange, vous savez. Et qui êtes-vous d'abord? Comment savez-vous que je cherche un Pokémon? Qui est cet ami puissant dont vous parlez? Et pourquoi m'avez-vous dit d'aller examiner cette paroi? Ah, l'insatiable curiosité de la jeunesse. Ça me rappelle mes belles années. Ne sois donc pas si pressé. Je vais tout expliquer.
Mais ne restons pas là pour bavarder. Depuis cette guerre entre les confréries a éclaté, on est en sécurité nulle part et les murs ont des oreilles. Alors prudence, retrouve-moi dans ma maison. J'habite au sud-est du refuge, je t'y attendrai. Je t'expliquerai tout. Mais attendez. Putain, il court vite, hein. Il est parti. Il est parti. Bon, retournons dans le refuge. Aucun de réfugiés. T'es baissé lui dans la maison vide. Ah, te voilà. Mets-toi à l'aise. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu dois sûrement te poser beaucoup de questions. En effet, j'aimerais savoir quoi rime cette mise en scène. Et qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous cela? Une question à la fois, veux-tu? Tout d'abord, permets-moi de me présenter. Je me nomme Marcus. Et moi aussi, j'habitais autrefois. En gros, bon, là encore un discours d'arrêt assez long. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, il s'appelle Marcus. Il a un grand ami très puissant. Là, il va nous en parler après. Hein. Donc, son ami s'appelle Gensil. Il est très puissant. Il a des dents. Il est vraiment. Il a un lien avec la nature. C'est comme un Pokémon Psy en plus. Parce que. Il peut faire plein de trucs, savoir plein de trucs. C'est pour ça que le vieillard sait qu'est-ce que je cherche, que je veux un Pokémon et tout. Voilà, là c'est là qu'il explique. Vois-tu, il y a quelques décennies de cela, j'avais un très précieux ami. Il se nommait Gentil. Nous avions à peu près le même âge et nous faisions tous ensemble. Nous étions vraiment inséparables. Nous avions une différence de taille. J'habitais au Rocambourg avec mes parents à cette époque. Mais lui dédaignait la modernité et s'était installé dans la forêt. Il vivait dans une cabane précaire, au contact de la nature. Il semblait être en harmonie parfaite avec elle et en connaître tous les secrets. Malgré nos différences, nous nous apprécions énormément. Nous avons continué à vivre côte à côte et nous avons vécu d'innombrables moments merveilleux ensemble. Nous grandissions ensemble et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un jour, il m'avait même demandé de concevoir une encyclopédie électronique qui pourrait enregistrer toutes les données des Pokémon rencontrés. Il a fait son premier pas vers la modernité car il voulait me faire plaisir, mais aussi pour mieux connaître les Pokémon qu'il adorait. J'ai donc conçu ce magnifique appareil avec l'aide de quelques scientifiques. Et nous l'avons nommé Pokédex. Cet objet est vraiment incroyable. Et quel est mon rapport avec l'histoire? Patience. Mais il y a exactement 32 ans de cela, son comportement a brusquement changé. Il m'a dit qu'il n'était plus comme avant, que la nature était en conflit à cause des 4 confréries, ce qui a perturbé l'équilibre de la nature. Je vous fais vraiment un gros résumé. Hein. L'énergie nature, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Et comme je vous ai expliqué, il a de très grandes forces, Gentil, son ami. Il voit tout, il sait tout. C'est vraiment de la télépathie. Hein. Et il y a 3 ans, quand des guerres ont éclaté un peu partout dans les noces et que les conflits sont apparus au grand jour, j'ai su que ses prédictions étaient bonnes et donc entrepris de construire un refuge dans les montagnes. Bon, en gros, c'est grâce à lui que les réfugiés sont venus ici. C'est comme un Pokémon Psy, là, vous l'avez vu. Et grâce à son pouvoir, il a pu mettre une sorte de voile devant la grotte. C'est pour ça qu'on voit pas qu'il y a une entrée, mais vraiment il y a une entrée. Il y a vraiment une entrée dans la grotte. On verra ça dans le prochain épisode parce qu'on va s'arrêter juste après ce discours. Voilà. Allez. En plus, Gentil veut nous voir, donc on va aller voir. Et c'est lui qui va nous remettre notre premier Pokémon. Et on verra bien quel Pokémon va-t-on avoir. Voilà. On verra ça dans le prochain épisode. Ah là là. C'est vraiment long là quand même. Ah voilà quand même. Mais pendant ce temps... un espion. Le coquin. Et zut,
Ils ne reviendront plus. Inutile de les attendre. Ah, je suis sûr que ce papier avait quelque chose à cacher. Mais pourquoi a-t-il demandé à ce gars d'aller examiner cette paroi? Les gens d'ici sont bizarres. Enfin, je dois être délire. Je dois délirer. J'arrive même plus à parler en plus. Ça se voit que c'est bientôt la fin de l'épisode. Enfin, ça doit être un délire de ruraux qu'un homme aussi sophistiqué que moi ne peut pas comprendre. En attendant, je vais aller faire mon rapport. Cette zone ne représente aucun danger et peut être envahie sans risque. Allez, c'est parti. Technique de camouflage végétal. Moi, haha. Bon, c'est là que je vous laisse, les amis. Je vous attends. Voilà, je vous attends, ouais. Donc je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Allez, bye bye.